Économiser, simplifier, deux maîtres mots qui définissent l'action de la centrale de marché de l'enseignement catholique. Mise en place fin 2013, elle permet au pouvoir organisateur d'effectuer des commandes en bénéficiant de conditions appliquées à l'ensemble du réseau. Les PO peuvent ainsi réaliser d'importantes économies. La centrale propose des marchés et des accords cadres qui permettent ensuite aux PO de passer directement commande auprès des fournisseurs sélectionnés. Il s'agit aussi de simplifier le travail des écoles qui sont aujourd'hui soumises à la législation sur les marchés publics et donc les procédures d'achat sont devenues assez complexes. Donc c'est pouvoir se substituer à l'école et faire cette partie administrative du travail et de simplifier leur vie au quotidien, qu'elle n'ait plus qu'à commander sans se poser de questions. La centrale a pu rapidement mettre en route une série de marchés, les photocopieurs, le papier, le gaz, l'électricité et le mazout, mais aussi la téléphonie ainsi que le courtage et les assurances. Pour le marché des fournitures scolaires et de bureaux, des enseignants et des directeurs ont d'ailleurs pu tester eux-mêmes les fournitures. Près de 600 articles ont été passés au crible. Nous avons testé des cahiers, de la peinture, des pinceaux, alors des lattes, des craies, des compas, enfin donc vous voyez, tout un tas de choses, mais ça prend énormément de temps. Rien que pour les cahiers, je crois qu'on en a eu pour 1h30, parce qu'il faut vraiment les tester à l'usage, donc essayer de voir s'ils sont solides, donc à la limite les tenir par une seule page pour voir s'ils se déchirent, voir aussi au niveau de l'encre qui a été utilisée, s'ils sont des cahiers écologiques. Donc il y a tout un tas de consignes à respecter quand on fait nos comparaisons. Il s'agit donc de respecter un protocole lors des comparaisons afin de pouvoir objectiver le choix final du fournisseur. C'est vrai que par rapport au matériel scolaire, que ce soit de bricolage ou fourniture en général, c'est vrai qu'on se trouve confronté à des qualités fort différentes. On essaie toujours d'avoir le moins cher, mais ce n'est pas toujours le meilleur. Et donc c'est l'opportunité d'avoir un rapport qualité-prix plus intéressant. Un autre maître mot de la centrale de marché, la qualité. La centrale veille à ce que les écoles soient satisfaites des prestations des fournisseurs. Pour ce faire, un suivi régulier est assuré. La centrale cherche aussi à identifier de nouveaux marchés en fonction de plusieurs critères. Ils doivent rencontrer des besoins partagés des écoles, être techniquement complexes et présenter des opportunités à caractère économique, pédagogique ou technologique. Comment fonctionne la centrale de marché? On identifie au départ quels sont les marchés qui correspondent au plus d'écoles possibles. Donc plus le gaz par exemple, a priori correspond à tout le monde. On regarde aussi le chiffre d'affaires réalisé, l'importance du marché et les économies qu'on pense pouvoir réaliser. Si je prends l'exemple du marché en informatique, on ne pense pas pouvoir réaliser de grandes économies, donc on ne va pas le faire tout de suite. La centrale de marché s'est par contre intéressée récemment au matériel des laboratoires de sciences. Elle propose aussi des plateformes de gestion pour le suivi des élèves de l'enseignement fondamental. Un module avec bulletin et semainier est même proposé. De toute évidence, le travail de la centrale de marché fait de nombreux heureux, vu les gains de temps, d'énergie et d'argent. Depuis le début, depuis que Yolène est là, on a signé l'accord pour être dans le marché public. Maintenant, on a déjà bénéficié de plusieurs contrats grâce à la centrale de marché public du CEGEC. Et donc, c'est très intéressant, effectivement, d'y participer. Donc, il y a le papier, les énergies, échanger de fournisseurs grâce à la centrale. Résultat, l'école a gagné 30% sur le gaz et 25% sur l'électricité. Le marché de l'énergie est un des plus gros marchés au niveau économique pour une école, puisque c'est sans doute le poste qui coûte le plus cher dans une école. Le fait de se regrouper permet certainement d'avoir des volumes plus importants et des prix vraiment intéressants. Donc sur la partie énergie, moi j'ai calculé qu'on allait économiser 33 000 €, ça fait de l'ordre de 25% en gaz et en électricité.
c'est énorme pour une école, quoi. La centrale de marché est aujourd'hui sur de bons rails. Elle a été lancée à l'initiative du CEGEC en collaboration avec les 4 comités diocésains de l'enseignement catholique. Vous souhaitez en savoir plus? Rendez-vous sur notre site.